De saint Louis-Marie Grignon de Montfort, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, préparation au règne de Jésus-Christ. Nécessité que nous avons de la dévotion à la très sainte Vierge. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Marie a été très cachée dans sa vie, c'est pourquoi elle est appelée par le Saint-Esprit et l'Église Alma Mater, mère cachée et secrète. Son humilité a été si profonde qu'elle n'a point eu sur la terre d'attrait plus puissant et plus continuel que de se cacher à elle-même et à toute créature pour n'être connue que de Dieu seul. Dieu, pour l'exaucer dans les demandes qu'elle lui fit de la cacher, appauvrir et humilier, a pris plaisir à la cacher dans sa conception, dans sa naissance, dans sa vie, dans ses mystères, dans sa résurrection et assomption, à l'égard de presque toute créature humaine. Ses parents même ne la connaissaient pas, et les anges se demandaient souvent les uns aux autres « Quae est ista » qui est celle-là. Cantique, chapitre 3, verset 6 et chapitre 8, verset 5. Qui est celle-là parce que le Très-Haut la leur cachait, ou s'il leur en découvrait quelque chose, il leur en cachait infiniment davantage. Dieu le Père a consenti qu'elle ne fit point de miracle dans sa vie, du moins qui éclatât, quoiqu'il lui en eût donné la puissance. Dieu le Fils a consenti qu'elle ne parlât presque point, quoiqu'il lui eût communiqué sa sagesse. Dieu le Saint-Esprit a consenti que ses apôtres et ses évangélistes n'en parlassent que très peu et qu'autant qu'il était nécessaire pour faire connaître Jésus-Christ, quoiqu'elle fût son épouse fidèle. Marie est l'excellent chef-d'œuvre du Très-Haut dont il s'est réservé la connaissance et la possession. Marie est la mère admirable du Fils qu'il a pris plaisir à humilier et à cacher pendant sa vie pour favoriser son humilité, la traitant du nom de femme, moulière comme une étrangère, quoique dans son cœur il l'estimât et l'aimât plus que tous les anges et les hommes. Jean chapitre 2, verset 4 et chapitre 19, verset 26. Marie est la fontaine scellée. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Et l'épouse fidèle du Saint-Esprit, où il n'y a que lui qui entre. Marie est le sanctuaire et le repos de la très sainte Trinité, où Dieu est plus magnifiquement et divinement qu'en aucun lieu de l'univers, sans excepter sa demeure sur les chérubins et les séraphins, et il n'est pas permis à aucune créature, quelque pure qu'elle soit, d'y entrer sans un grand privilège. Je dis avec les saints, la divine Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit pour y opérer des merveilles incompréhensibles. C'est le grand et le divin monde de Dieu, où il y a des beautés et des trésors ineffables. C'est la magnificence du Très-Haut, où il a caché comme en son sein son Fils unique, et en lui tout ce qu'il a de plus excellent et de plus précieux. Oh, oh, que de choses grandes et cachées ce Dieu puissant a fait en cette créature admirable, comme elle est elle-même obligée de le dire malgré son humilité profonde. Fecit mihi magna qui potens est. Le puissant a fait pour moi des merveilles. Luc, chapitre 1, verset 49. Le monde ne les connaît pas parce qu'il en est incapable et indigne. Les saints ont dit des choses admirables de cette sainte cité de Dieu, et ils n'ont jamais été plus éloquents et plus contents, comme ils l'avouent eux-mêmes, que quand ils en ont parlé. Après cela, il s'écrit que la hauteur de ses mérites qu'elle a élevés jusqu'au trône de la divinité
ne se peut apercevoir, que la largeur de sa charité qu'elle a plus étendue que la terre ne se peut mesurer, que la grandeur de sa puissance qu'elle a jusque sur un Dieu même ne se peut comprendre. Et enfin, que la profondeur de son humilité et de toutes ses vertus et ses grâces qui sont un abîme ne se peut sonder. Ô hauteur incompréhensible, ô largeur ineffable, ô grandeur démesurée, ô abîme impénétrable. Allusion à Éphésiens chapitre 3 verset 18 et Apocalypse chapitre 21 verset 15 à 16. Tous les jours d'un bout à l'autre de la terre, dans le plus haut des cieux, dans le plus profond des abîmes, tout prêche, tout publie l'admirable Marie. Les 9 cœurs des anges, les hommes de tout sexe, âge, condition, religion, bons et mauvais, jusques au diable, sont obligés de l'appeler bienheureuse, bon gré, mal gré, par la force de la vérité. Tous les anges dans les cieux lui crient incessamment, comme dit saint Bonaventure, Sancta, Sancta, Sancta Maria, Dei genitrix et Virgo. Sainte, Sainte, Sainte Marie, Mère de Dieu et Vierge. Et il lui offre millions de fois tous les jours la salutation des anges, Ave Maria, réjouis-toi Marie, en se prosternant devant elle et lui demandant pour grâce de les honorer de quelques-uns de ses commandements. Jusqu'à saint Michel qui, dit saint Augustin, quoique le prince de toute la cour céleste est le plus zélé à lui rendre et à lui faire rendre toutes sortes d'honneurs, toujours en attente pour avoir l'honneur d'aller à sa parole, de rendre service à quelqu'un de ses serviteurs. Confère Daniel 10.13 et Hébreux 1.14. Toute la terre est pleine de sa gloire, particulièrement chez les chrétiens où elle est prise pour tutélaire et protectrice en plusieurs royaumes, provinces, diocèses et villes, plusieurs cathédrales consacrées à Dieu sous son nom, point d'église sans autel en son honneur, point de contrée ni canton où il n'y ait quelqu'une de ces images miraculeuses, où toutes sortes de maux sont guéris et toutes sortes de biens obtenus. Tant de confréries et congrégations en son honneur, tant de religions sous son nom et sa protection, tant de confrères et sœurs de toutes les confréries, et tant de religieux et religieuses de toutes les religions qui publient ses louanges et qui annoncent ses miséricordes. Il n'y a pas un petit enfant qui en bégayant l'Ave Maria ne la loue. Il n'y a guère de pécheurs qui en leur endurcissement même n'aient en elle quelque étincelle de confiance. Il n'y a pas même de diable dans les enfers qui en la craignant ne la respectent. Après cela, il faut dire en vérité avec les saints, de Maria numquam satis. On n'a point encore assez loué, exalté, honoré, aimé et servi Marie, elle mérite encore plus de louanges, de respect, d'amour et de service. Après cela, il faut dire avec le Saint-Esprit, Omnis gloria eius filiae regis ab intus. Toute ta gloire, fille de roi, est intérieure. Psaume 44, versets 14 et 1 Corinthiens 2.9. Toute la gloire de la fille du roi est au-dedans, comme si toute la gloire extérieure que lui rendent à l'envi le ciel et la terre n'était rien, en comparaison de celle qu'elle reçoit au-dedans par le Créateur et qui n'est point connue des petites créatures qui ne peuvent pénétrer le secret des secrets du roi. Après cela, il faut nous écrier avec l'apôtre « Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis accendit » 1 Corinthiens 2.9. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ni l'œil n'a vu, ni l'oreille n'a entendu, ni le cœur de l'homme n'a compris les beautés, les grandeurs et excellences de Marie, le miracle des miracles, de la grâce, de la nature et de la gloire. Si vous voulez comprendre la mère, dit un saint, comprenez le Fils. C'est une digne mère de Dieu. Hic taceat omnis lingua, que toute langue demeure muette ici.
Mon cœur vient de dicter tout ce que je viens d'écrire avec une joie particulière pour montrer que la Divine Marie a été inconnue jusqu'ici et que c'est une des raisons pourquoi Jésus-Christ n'est point connu comme il doit être. Si donc, comme il est certain, la connaissance et le règne de Jésus-Christ arrivent dans le monde, ce ne sera qu'une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la très sainte Vierge Marie, qui l'a mise au monde la première fois et le fera éclater la seconde. Dieu a voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge. J'avoue avec toute l'Église que Marie n'étant qu'une pure créature sortie des mains du Très-Haut, comparée à sa majesté infinie, est moindre qu'un atome, ou plutôt n'est rien du tout, puisqu'il est seul celui qui est. Exode 3, 14. Et que par conséquent, ce grand Seigneur toujours indépendant et suffisant à lui-même n'a pas eu ni n'a pas encore absolument besoin de la très sainte Vierge pour l'accomplissement de ses volontés et pour la manifestation de sa gloire. Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. Je dis cependant que les choses supposées comme elles sont, Dieu ayant voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles des siècles, car il est Dieu et ne change point en ses sentiments ni en sa conduite. Dieu le Père n'a donné son unique au monde que par Marie. Quelques soupirs qu'aient poussés les patriarches, quelques demandes qu'aient faites les prophètes et les saints de l'ancienne loi pendant 4000 ans pour avoir ce trésor, il n'y eut que Marie qui l'ait mérité et trouvé grâce devant Dieu. Luc 1,30. Par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus. Le monde étant indigne, dit saint Augustin, de le recevoir, le Fils de Dieu, immédiatement des mains du Père, il l'a donné à Marie, afin que le monde le reçût par elle. Le Fils de Marie s'est fait homme pour notre salut, mais en Marie et par Marie. Dieu le Saint-Esprit a formé Jésus-Christ en Marie, mais après lui avoir demandé son consentement par un des premiers ministres de sa cour. Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité autant qu'une pure créature en était capable, pour lui donner le pouvoir de produire son Fils et tous les membres de son corps mystique. Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal comme le nouvel Adam, dans son paradis terrestre, pour y prendre ses complaisances et pour y opérer en cachette des merveilles de grâce. Ce Dieu fait homme a trouvé sa liberté à se voir emprisonné dans son sein. Il a fait éclater sa force à se laisser porter par cette petite fille. Il a trouvé sa gloire et celle de son Père à cacher ses splendeurs à toute créature d'ici-bas pour ne les révéler qu'à Marie. Il a glorifié son indépendance et sa majesté à dépendre de cette aimable Vierge dans sa conception, en sa naissance, en sa présentation au temple, en sa vie cachée de 30 ans, jusqu'en sa mort, où elle devait assister pour ne faire avec elle qu'un même sacrifice et pour être immolée par son consentement au Père éternel. Comme autrefois Isaac par le consentement d'Abraham à la volonté de Dieu. Genèse 22, 2 et suivant. C'est elle qui l'a allaité, nourri, entretenu, élevé et sacrifié pour nous. Ô admirable et incompréhensible dépendance d'un Dieu que le Saint-Esprit n'a pu passer sous silence dans l'Évangile. Luc 2, 51. Quoiqu'il nous ait caché presque toutes les choses admirables que cette sagesse incarnée a faites dans sa vie cachée, pour nous en montrer le prix et la gloire infinie. Jésus-Christ a plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 années, qu'il ne lui en eût donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet pour lui plaire à Marie à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. Si nous examinons de près le reste de la vie de Jésus-Christ, nous verrons qu'il a voulu commencer ses miracles par Marie. Il a sanctifié Saint Jean dans le sein de sa mère Élisabeth par la parole de Marie,
Aussitôt qu'elle eut parlé, Jean fut sanctifié, et c'est son premier et plus grand miracle de grâce. Luc 1, 41. Il changea aux noces de Cana l'eau en vin à son humble prière. Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Et c'est par son premier miracle de nature. Il a commencé et continué ses miracles par Marie, et il les continuera jusqu'à la fin des siècles par Marie. Dieu le Saint-Esprit étant stérile en Dieu, c'est-à-dire ne produisant point d'autres personnes divines, est devenu fécond par Marie qu'il a épousée. C'est avec elle et en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre, qui est un Dieu fait homme, et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde les prédestinés et les membres du corps de ce chef adorable. C'est pourquoi plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme, et cette âme en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'on veuille dire que la très sainte Vierge donne au Saint-Esprit la fécondité comme s'il ne l'avait pas, puisque, étant Dieu, il a la fécondité ou la capacité de produire comme le Père et le Fils, quoiqu'ils ne la réduisent pas à l'acte, ne produisant point d'autres personnes divines. Mais on veut dire que le Saint-Esprit, par l'entremise de la Sainte Vierge dont il veut bien se servir, quoiqu'il n'en ait absolument pas besoin, réduit à l'acte sa fécondité en produisant en elle et par elle Jésus-Christ et ses membres. Mystère de grâce inconnu même aux plus savants et spirituels d'entre les chrétiens. La conduite que les trois personnes de la très sainte Trinité ont tenue dans l'incarnation et le premier avènement de Jésus-Christ, elles la gardent tous les jours d'une manière invisible dans la Sainte Église et la garderont jusqu'à la consommation des siècles dans le dernier avènement de Jésus-Christ.